Mon beau fond d'écran. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré une vidéo. Je suis content, je suis un petit peu stressé même, on dirait. Je vais venir prendre une gorgée. Aujourd'hui, je te partage quelques indices pour savoir si tu t'en vas aller perdre ton temps ou non dans la prochaine rencontre que ton boss a planifiée dans ton agenda. Puis, si jamais c'est toi le boss, je pense que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo-là, tu vas pouvoir modifier légèrement ton approche en lien avec les rencontres que tu planifies pour optimiser ton temps et le temps de tes employés. Je sais pas pour toi, mais depuis que je suis en télétravail, je pense que j'ai jamais eu autant d'invitations pour me présenter à une rencontre, tellement que j'en suis venu à avoir le sentiment que la majorité des rencontres à laquelle on m'invite, ils servent à rien. C'est un petit peu brusque ce que je suis en train de dire là, mais le sentiment que j'ai quand je vais à ces rencontres-là, c'est que j'aurais pu faire d'autres choses à la place, puis je suis convaincu que je suis pas tout seul. La raison pour laquelle j'ai l'impression que ces rencontres-là me servent à rien, c'est que je me sens pas nécessairement concerné. Puis la seule raison pour laquelle j'y vais, c'est parce que tout le monde a été invité puis que je suis en télétravail. Fait que je voudrais pas me faire pogner à pas aller à des rencontres pour que quelqu'un me dise que je suis pas en train de travailler vu que j'étais invité puis que je suis nécessairement disponible vu que je suis en télétravail. Bref. D'où cette vidéo aujourd'hui. Avant de vous présenter mes petits red flags, je dois vous expliquer à quoi ça devrait servir une réunion pour laquelle on mobilise des personnes. C'est assez simple. Une réunion, ça devrait servir à prendre des décisions qui vont permettre de faire avancer le travail et toutes les personnes présentes, c'est important ça, devraient avoir contribué à cette décision s'ils ont été invités à la rencontre. Une fois que ça c'est dit, voici mes petits red flags qui m'aident à mettre en place des stratégies pour optimiser le fonctionnement de mes équipes. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous partager des stratégies à mettre en place pour optimiser le fonctionnement de vos rencontres. Le premier red flag, c'est que la rencontre ne vise pas à prendre une décision. Le sentiment qui va t'habiter quand la rencontre ne vise pas à prendre des décisions, c'est que ça avance pas. On a le sentiment que la rencontre avance pas, 1 heure est passée, puis après ça, on est encore toujours un peu dans le flou. Le deuxième petit drapeau rouge, c'est qu'il y a plus que 10 personnes qui sont convoquées à la réunion. Plus il y a de monde dans la rencontre, plus ça va être difficile d'adresser les points à l'ordre du jour, puis de stimuler une prise de décision efficace. Dans ce cas de figure-là, souvent, on va voir beaucoup de personnes qui vont malheureusement être en train de faire autre chose pendant la rencontre. Le troisième drapeau rouge que je veux vous souligner, c'est que si personne ne vous a fait parvenir d'ordre du jour pour la rencontre, il y a un risque que la rencontre se mette à tourner en rond. Parce que s'il n'y a pas de plan de match, il ne va pas avoir de direction vers laquelle orienter les discussions. En gros, à la fin de cette rencontre-là, on va se sentir un peu frustré, puis on n'aura pas accompli l'objectif qu'on s'était donné en allant à la rencontre. Quatrième drapeau rouge, si en lisant l'objectif de la rencontre, je sais que j'ai aucune contribution à y apporter. Si tu n'as rien à dire, tu ne devrais pas être à la rencontre. Il va sûrement y avoir une autre personne de ton équipe qui va être capable de contribuer à ta place, puis qui pourra faire valoir les points les plus importants dans les décisions à prendre pour ton équipe. Cinquièmement, si une autre personne serait en mesure de me résumer les faits saillants de la rencontre en moins de 5 minutes. Pourquoi j'irais perdre 1 heure si on peut me résumer en 5 minutes ce qui s'est passé à la rencontre? Bref, si la rencontre vise une transmission d'informations, ça se peut que le meilleur moyen de rejoindre les gens, c'est pas en les convoquant à une rencontre. Si vous avez autre chose à faire puis qu'un collègue peut se rendre à la rencontre à votre place, je pense que ce serait une bonne idée de déléguer en équipe, peut-être de choisir un représentant qui va vous ramener ces points saillants-là. Puis s'il y a quelque chose qui vous concerne directement, là, vous saurez que vous devrez participer à la rencontre. Puis peut-être que ce sera vous qui devrez résumer en 5 minutes les éléments clés de la rencontre. Finalement, mon dernier point, mon 6e point, c'est si la raison pour laquelle vous voulez aller à la rencontre, c'est juste
que tu as peur de manquer quelque chose, c'est pas une bonne raison de te présenter à la rencontre. Si c'est ce sentiment-là qui t'habite, une certaine forme de peur, d'angoisse, de rater quelque chose, vas-y pas. Souvent, on va vivre ce sentiment-là quand l'objectif de la rencontre n'est pas clair, ou encore qu'il n'y a pas d'ordre du jour. On ne sait pas pourquoi on devrait y aller, mais on ne sait pas plus pourquoi on ne devrait pas y aller. Fait qu'on vient un peu anxieux. Bref, on se sent mal parce que c'est pas clair pourquoi il y a une rencontre qui doit se tenir. Bon, une fois qu'on a identifié ces petits red flags-là, qui nous indiquent que la rencontre risque de me faire perdre mon temps, ben, la question qui vient après, c'est je fais quoi avec ça? Ben, il faut garder en tête que les red flags, c'est pas des absolus. Ça veut pas dire c'est un red flag, j'y vais pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il se manifeste pour nous dire qu'on vit quelque chose, un inconfort par rapport à la rencontre, puis qu'il faut poser une action. Puis j'en ai 3, des petites actions à vous proposer. La première stratégie, c'est de demander à l'organisateur de la rencontre des informations supplémentaires sur les décisions à prendre durant la rencontre. C'est important, le concept de décision à prendre. Parce que si c'est une rencontre d'information, vous l'aurez su tout à l'heure, on peut déléguer notre participation. Mais s'il y a une décision à prendre pour laquelle on doit être là, il faut aller à la rencontre. Ensuite, on va questionner le rapport à ma propre contribution, puis qu'est-ce qui s'attend de moi dans la rencontre, mon boss ou la personne qui organise la rencontre. S'il n'est pas capable de vous donner des réponses à cette question-là, ça se peut que vous puissiez faire autre chose à la place d'aller à la rencontre, puis ça va lui ouvrir les yeux sur la liste d'invités qu'il a faite, puis sur ce qui s'attend d'eux, ces personnes-là. Ça peut se faire par courriel, ces petites questions-là, ou encore par un petit coup de téléphone. Pas besoin d'éterniser ça. Deuxième élément, si on se ramène à la définition d'une rencontre, c'est que toutes les personnes présentes devraient pouvoir y contribuer. Donc, s'il vous dit qu'il ne s'attend rien de vous, demandez-lui si c'est possible de ne pas aller à la rencontre. Puis, assurez-vous de vous trouver une personne, simplement, qui va pouvoir vous partager les faits saillants, puis les principales décisions qui ont été prises durant la rencontre. Finalement, la dernière piste de solution, c'est de ne pas hésiter à avoir une conversation avec les membres de votre équipe sur leur définition de c'est quoi une rencontre d'équipe. Parce qu'en ouvrant la porte à cette discussion-là, vous allez vous rendre compte rapidement que vous n'êtes probablement pas tout seul à vous sentir frustré par les nombreuses rencontres qui sont bookées dans votre calendrier sans même que vous sachiez pourquoi vous devez être là. Ça peut être une belle occasion souvent de définir des règles de fonctionnement par rapport à l'organisation de nos rencontres. Ça, c'est quelque chose que personne prend le temps de faire, puis c'est, selon moi, une des raisons pour laquelle on va vivre de plus en plus de frustration dans les rencontres, mais aussi la raison pour laquelle il y a de plus en plus de rencontres qui se planifient dans nos agendas. Donc, si je récapitule ce qu'on a dit aujourd'hui dans ma vidéo, c'est qu'il faut retenir que toutes les rencontres ne sont pas nécessairement pertinentes pour nous. Il faut retenir aussi qu'on expérimente tous et toutes différents red flags. Puis moi, je vous ai partagé les miens, mais peut-être que vous en vivez d'autres. Puis ces red flags-là, ce qu'ils disent, c'est qu'on aimerait mieux faire autre chose à notre temps, quelque chose de plus efficace. Si vous en avez des red flags, je vous invite à me les partager dans les commentaires. Mais ce qui est le plus important, je pense, à retenir aujourd'hui, c'est que s'il y a un red flag qui se lève pour toi, il faut en parler avec la personne concernée, c'est-à-dire souvent l'organisateur de la rencontre. Les 3 petites questions, les 3 petites pistes que je vous ai partagées, c'est des affaires qui fonctionnent pour moi. Mais il y a probablement plein d'autres options à mettre en place. Puis ça, c'est vous qui savez quelle est la meilleure option pour vous. Je vous invite encore une fois à me les partager, ces éléments-là, de questions que vous posez à votre boss ou à l'organisateur d'une rencontre pour changer le beat ou réorganiser ou je sais pas quoi. Bref, partagez-moi ça dans les commentaires. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager ou à vous abonner. Puis je vous remercie de votre temps, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, à la prochaine.